Merci. The build-up was too good. You're going to be disappointed. Bon, vous allez malheureusement être déçus. I guess I'll start by saying that I would like to thank the organizers of this event for really, in my opinion, taking a risk. Qui ont pris le risque de dire on va permettre à un jeune de 18 ans de prendre la parole. Quand on m'a invité, j'ai fouillé sur le site Internet et j'ai regardé tous les autres conférenciers. Je me suis dit, ils se sont trompés. Je n'ai pas les cheveux gris, moi, je n'ai pas la réputation qu'il faut. Mais quand j'ai commencé à songer à tout cela, au sujet de ce que je fais, et quand je parle aux jeunes dans les écoles, au sujet du fait d'être compteur. Le fait que j'ai été présenté comme compteur nous explique un peu où nous sommes dans le monde et au Canada. Ce que je fais, donc, c'est que je vais vers les jeunes et je parle des compteurs et je leur dis que cela peut être un catalyste pour le changement. Je leur dis aussi que les meilleures histoires ne débutent pas au début de l'histoire ou du conte, mais au contraire au milieu ou vers la fin. Donc, commençons donc en 2017. En 2017, j'aurai 23 ans seulement, pas plus. Et je n'étais pas en vie, et même mes parents n'étaient même pas en vie en 1967, mais je serai en vie, j'espère bien, en 2067. Donc, je suis né en 1994, et c'est ça, la même année que Justin Bieber, un autre grand Canadien, qui essaye d'améliorer notre image dans le monde entier. Bon, en 2017, donc, nous allons être visibles dans le monde entier, et qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là? Y aura-t-il une nouvelle ville aux Indes, par exemple? On pense que le plus grand barrage hydroélectrique du monde sera aux Indes en 2017. Les derniers documents par rapport à l'assassinat du président Kennedy seront rendus publics. Qu'est-ce qui va se passer en 2017? En Arabie saoudite, le long de la mer Rouge, nous aurons un nouveau bâtiment le plus haut du monde. Plus que 1000 mètres de haut, réalisation qui montre jusqu'à quel point on peut pousser les choses. Alors que nous avons de vrais gratte-ciels, là. Mais ça, c'est pas ce qui va se passer en 2017. Mais pour nous, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au Canada 2-3 ans se seront passés. Il y aura eu une élection fédérale. Mike Duffy sera premier ministre, n'est-ce pas? Bon, on enlève ça, s'il vous plaît. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer au Canada? Alors, le grand événement, et celui qui nous rend heureux, c'est que nous allons célébrer notre 150e anniversaire. Mais comment... dans un monde de désastres économiques et environnementaux qui n'auront pas eu le temps de changer d'ici 2007, comment pouvons-nous nous faire entendre dans ce monde où il y a un gratte-ciel d'1 kilomètre haut? Comment pouvons-nous nous faire entendre de sorte que tous les Canadiens soient enthousiasmés, mais qu'aussi le reste du monde nous entende faire? Bon. Et quand je parle de mon rôle de compteur, je dis que la meilleure partie, c'est la curiosité. Je suis ici, en fait, pour vous parler de curiosité aujourd'hui. Je crois et je vous dis que la curiosité peut être l'énergie qui va mobiliser nos jeunes à participer à nos célébrations 2017. Bon, quand j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pourrais offrir pour la conférence 2017 débute maintenant, cela m'a amené à penser aux deux expériences de ma vie quand je me suis senti le plus canadien. Ce que j'entends par là, c'est les deux expériences où j'ai senti ou ressenti un sentiment de gratitude et de fierté nationale. Et c'est ça qui est venu à mon esprit quand je me demandais ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Alors voici une belle citation d'Einstein, il y en a sûrement plusieurs. Une que moi j'aime beaucoup, c'est « Je n'ai pas de talent particulier, mais je suis curieux avec une passion dévorante. » Alors nous savons qu'effectivement il avait un grand talent, mais je crois que tous les talents d'Einstein auraient été manifestés dès son enfance de par sa curiosité. C'est le cas pour moi. Je suis jeune, mais je me rappelle les jours où nous n'avions pas Facebook, iPhone, iPad et tout est quanti. Et ma curiosité a été réveillée sur un ordinateur Windows 98, couleur crème, vieux système d'exploitation. 98, c'est vieux pour moi, hein? Et nous n'avions pas d'Internet chez nous. Bon. Alors, j'avais un endroit où j'allais sur Internet et je rencontrais des gens bizarres. Donc, l'Internet, c'était dangereux un peu, là. Donc, ils ont remplacé l'Internet par autre chose en disant il y a tellement de savoir auquel Donovan n'a pas accès sur l'Internet. Alors, ils ont acheté Encarta qui vient avec Microsoft. C'est un CD d'encyclopédie
de Microsoft. On peut l'installer sur l'ordinateur. Il y avait des milliers d'articles touchant tous les sujets. Et c'est là que ma curiosité a été réveillée. Je me rappelle d'avoir vu là pour la première fois, à l'âge de 6 ans, des panoramas de l'île de Pâques, une vidéo de Elvis qui chantait et se dandinait les hanches. Bon. Et ma curiosité fut réveillée. Je me réveillais aujourd'hui en disant, qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui? Est-ce que je vais voir un mammouth? Est-ce que je vais voir un pharaon égyptien? Bon, quoi? J'ai invité des amis, des parents, et je leur débitais toute cette information que j'avais apprise sur une carte. Vous dites peut-être, bon, ce type-là ne devait pas avoir d'amis, hein? Ma vie est donc devenue une soif de connaissance, et ce n'est que plusieurs années plus tard que j'ai pu utiliser Encarta à l'école. Je devais monter une pancarte qui faisait état de ce que j'avais appris au sujet du Canada. C'était en 2005. Quelqu'un avait dit que le Canada, c'était peut-être dans une revue que j'avais lu ça, bon, le Canada était le meilleur pays du monde où vivre. Notre projet était de faire état de cela sur ma pancarte ou mon présentoir. Alors, je suis allé à Encarta et j'ai entré au Canada et j'avais visité dans le reste du monde sur Encarta que j'avais tenu le Canada pour acquis. Mais quand j'ai rentré Canada, j'ai été complètement renversé. Une semaine plus tard, j'avais mis tout cela sur mon présentoir. Lester Pearson, Tommy Douglas, Stampede de Calgary et le Cap Spear, ici, à Saint-Jean, le point le plus à l'est. Et même si j'avais une compréhension un peu du monde entier, cela m'a amené à regarder de plus près mon propre pays. Alors, suite à cette expérience, j'en ai appris beaucoup sur le Canada et une nouvelle curiosité a été réveillée en moi, celle touchant le Canada. Je crois que c'est cela qu'il faut allumer et déclencher pour 2017. Je crois comprendre que la curiosité mène au caractère. Si on fait la promotion par l'éducation, par la communauté, par une éducation de haute qualité fondée sur les technologies de fine pointe dont nous disposons, alors il en résultera du caractère. Et c'est arrivé pour moi. Le caractère a donné lieu au bénévolat, à la justice sociale, aux questions environnementales, etc. Alors, c'est ce que je faisais dans ma vie à ce moment-là. Et quand tout cela est arrivé et que j'ai commencé à m'occuper de justice environnementale, j'ai abouti dans le Grand Nord canadien, l'Arctique. On en a parlé en présentation. Ça a été ma deuxième expérience où je me suis senti le plus canadien. À 16 ans, les pieds gelés sur un glacier dans un parc national. Cette expérience, et j'avais écrit dans un journal, et j'ai dit que quand j'étais en Antique pour la première fois, j'ai cru que la magie et les possibilités existaient encore dans un monde qui se rapetissait à chaque fois qu'on allait sur Internet. Et dans l'article, j'ai commencé à être conscient des questions environnementales avec ma curiosité canadienne bien réveillée. Bon. Que nous faut-il faire pour 2017? Quel est le défi auquel nous faisons face? Ken Robinson, une des voix des mieux connues dans le monde de l'éducation canadienne, récemment que la curiosité est le moteur de la réalisation. Et je le crois, du fond du cœur. Oui, c'est le moteur des réalisations. Mais je commence à m'inquiéter. Peut-être que je vais faire des ratés, mon petit moteur, là. Et peut-être que le moteur est complètement arrêté. Alors, je vous dis, moi, de regarder Tommy Douglas sur Internet plutôt que Neil Armstrong. Je n'ai pas de problème avec Neil Armstrong, mais apprenez sur Tommy Douglas. Donc, chers Canadiens, vous pouvez placer vos pieds sur un glacier de l'Arctique et faites-le avant de poser les pieds sur le sable d'une île de la mer grecque. Bon, ça, c'est une curiosité bien canadienne. Le temps me manque. Mais mon défi pour les Canadiens, c'est de construire la plus haute tour du monde pour 2017. Il nous faut commencer à construire au sein de nos propres collectivités dans ces jugements si nous voulons réaliser. Si nous voulons nous faire entendre du monde entier en 2017, il nous faut construire la plus grande tour de la planète. Et cette tour ne sera pas
en acier, en verre, ou en béton, mais fait de curiosité canadienne avec une éducation de fine pointe, avec un gouvernement qui joue un rôle de modèle pour l'environnement. Alors, je vous dis tous, construisons 7 plus hautes tours pour 2017 et faisons que nos jeunes soient remplis de curiosité. Merci beaucoup. Did you say you were 18? 18, yeah. Vous avez bien dit que vous avez 18 ans, hein? Oui, c'est ça. You didn't belong here? Et vous aviez peur de ne pas être à votre place ici? Non, vous êtes bien à votre place. Vous parlez de jeunes et du fait d'impliquer les jeunes. J'ai une fille de 14 ans et je ne vous parlerai pas de ses choix en matière de culture populaire, là, mais ce n'est pas l'article. En tout cas, bon. Alors, comment est-ce que on va chercher les gens de votre génération? Et est-ce qu'il y a un appli pour cela, pour aller les chercher? Bon, je pense que quand j'ai dit qu'il faut commencer la construction d'une communauté, c'est ça que le mot communauté revient constamment aujourd'hui. Si nous voulons impliquer nos jeunes, si nous voulons que votre fille de 14 ans commence à songer à notre article, disons, ça va être dans sa communauté locale que ça doit débuter. C'est aussi, si elle ouvre la télé aux nouvelles et elle voit que notre gouvernement investit dans des ressources énergétiques très polluantes, elle n'a pas là un rôle de modèle par rapport à ce qui doit se passer au pays. Donc, si nous voulons impliquer nos jeunes, ce que j'essaie de faire, moi, il nous faut leur raconter les histoires des 150 dernières années, impliquer leur curiosité de la sorte. Mais il nous faut surtout être des modèles et débuter cette construction de la plus haute tour dont j'ai parlé.